to the world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh wee. Ow. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. Niro, 4KG, Crew. Yellow, MCT, Triade, EDS. Et il y a ça, il manque Mikey. Et voilà quoi, sur le projet, on est à 2 avec Yellow. On se retrouve parce qu'on est dans le cadre de Villard 2. En fait, c'est un projet initié par l'EPF. C'est une sorte d'appel à projet en fait, artistique, mettant en scène toutes sortes d'artistes pluridisciplinaires. Et là, on se retrouve avec 4KG et Yellow. Le thème, c'est la convergence. Donc, justement, l'idée, c'était d'associer 2 identités et puis de les faire travailler ensemble. On s'était déjà rencontrés vite fait, mais on n'avait jamais travaillé ou collaboré ensemble auparavant. Moi, ça fait tout récemment que je suis là, ça fait que 4 ans et en plus, je suis à Marie-Galante. Donc, encore moins évident de rencontrer les autres artistes qui vivent sur la Guadeloupe. Comme Yellow le disait, en fait, on n'a jamais bossé ensemble. Donc là, ça nous a permis de concevoir en fait, ce projet artistique. Donc on a ramené des idées chacun de notre côté. L'EPF nous ont présenté une parcelle en fait. C'est une parcelle, là on se retrouve, on est dans une forme d'entrepôt désaffecté qui fait office de futur projet, mais nous on a eu juste la façade. Donc on a fait plusieurs des esquisses qu'on a présentées en fait au proprio, parce qu'il y a des futurs projets dans les murs et voilà quoi, on a commencé comme ça. De toutes les manières, on a toujours un message à faire passer. Ouais. L'artiste a toujours quelque chose, soit par la couleur ou par le graphisme. Et là, en fait, sur l'essence du projet, donc on a pensé à un matériau qui est, on appelle ça de la golette. En fait, tout simplement, c'est un clin d'œil aux premiers bâtisseurs de ville, en fait, donc ils créaient leur architecture, leur cadre de vie avec la golette. En fait, qui est une espèce en fait, de la Guadeloupe et qui doit être tout simplement coupée ou en tout cas récoltée, je vais dire, à une certaine lune. Parce qu'en fait, c'est un bois c'est un imputrescible. Donc plus il sèche et plus il devient dur. Donc on s'est dit pourquoi pas l'intégrer à notre projet pour voilà, exactement faire ce clin d'œil à nos ancêtres. Et aussi, on se retrouvait en ville et pouvoir voilà, quoi, être en adéquation avec notre projet, quoi, tout simplement. Moi, c'est ça qui a été super intéressant parce que moi, j'ai apporté que ma vision de peintre, en fait. Et le fait de côtoyer les 4KG, en fait, ça m'a apporté cette vision, on va dire 3D, que j'avais pas, et eux qui ont tout de suite eu en tête justement avec ce qu'il vient de dire, les golettes, et donc ça donne une espèce d'œuvre qui éclate en fait, qui prend une autre dimension que si ça avait été que de la peinture. Donc moi c'était que du kiff quoi, parce que en fait à leur côté j'ai appris grave et ça m'a permis d'avoir une autre vision sur ce qui était réalisable, autre que rester que sur le côté peinture en fait. En fait, je veux dire, au moment, ça devient pluridisciplinaire. Parce que là je vais prendre l'exemple. Là, on a un mur, on va dire, on a une façade, mais cette façade elle est décaissée. Quand on la regarde, elle n'est pas que plate, quoi. Donc, ça donne sujet à autre chose.
Ça donne sujet à autre chose. Donc, et là, on a pensé tout de suite à pouvoir, comment je veux dire, occuper l'espace. Occuper cet espace, en fait. Qui soit sur le mur, vertical ou horizontal. Et vous le verrez aussi par la suite, c'est que le mur aussi a cette vocation à attaquer le sol. Donc, tout simplement avoir une spatialité globale. Donc, on va dire qu'on a le mur et on a le sol, en fait. Et là, comme on est en extérieur, donc, on essaie de créer tout simplement un univers graphique. Et ce qui est bien, c'est justement, on pourrait penser aux premiers abords que cette avancée, eh ben, c'est une contrainte parce que c'est la façade d'elle n'est pas lisse. Justement, on a essayé d'en tirer avantage. Et justement, c'est ça qui a permis d'utiliser d'autres volumes pour exploiter cette façade. Et en fait, ça a été plus un avantage qu'un inconvénient. Non, mais c'est pas possible. Parce que même, on va dire que la parcelle nous a été donnée et a une forme de limite. Donc cette limite, c'est la façade qu'on a. Le trottoir, c'est déjà dans le domaine public. C'est plus nous, ce sont les passants, ce sont les riverains, ce sont les autres. Donc c'est une manière aussi de ramener le spectateur aussi dans ce jeu graphique qui va l'amener à la façade. Donc en fait, quand tu es sur le trottoir, tu es dans la fresque en fait. Donc voilà, c'est une manière voilà. Si je parle d'un peu de street art, voilà, c'est cet envahissement d'espace qu'on fait avec notre graffiti. Voilà. Déborder du cadre restreint de la façade et voilà justement qui permet de s'ouvrir et de parler encore plus à une plus grande dimension en fait. C'est un peu voilà ce côté un peu graffiti, un peu puriste du fait que de déborder dans le cadre qui était à la base limité et voilà, de s'exprimer et de déborder. Ah mais tout a une histoire. Yellow peut commencer à en parler. Moi je vais... En fait, moi l'idée elle est venue justement au moment où je m'étais posé sur le Memorial Act et j'ai vu cette façade en face qu'on allait exploiter. Et moi mon idée première c'était de faire écho au Memorial. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé, je me suis dit, ouais, les points, voilà. Et puis, comme tu dis, il y a toute cette histoire d'actualité qui revenait et c'était également la possibilité de faire passer ce message-là, tu vois, un peu de soutien. Et voilà, les échanges ont fait que ça s'est transformé comme ça, quoi. Nous, cet effet vertical, voilà, être vertical, c'est être bien debout. Et c'est ça qui découlait en fait de notre idée et d'être toujours, souvent on dit ça chez nous en Guadeloupe, debout derrière ça au café. Ok, donc on est debout et on est avec tout le monde. Et en même temps, voilà, l'actualité et tout, ça fait un tout en fait. En même temps, on lance un message aux frères sénégalais aussi. Ouais. Parce que pendant la réalisation de cette fresque, il y a eu des événements chez eux et le signe c'était ça. Donc voilà, hein, on parle d'universalité, c'est ça aussi le message, quoi. Voilà. C'est ça le message. Tout le monde peut s'approprier l'histoire de ce mur-là en fait. Okay. Nous on a notre histoire, mais voilà, tu vas toujours retrouver un écho dans des événements qui vont peut-être venir plus tard ou qui se sont passés. Et ce mur-là, justement, ça sera juste un marqueur symbolique, voilà. Exactement. C'est un marqueur visuel qui répond au passé, qui parle au présent et qui parlera dans le futur également. Ah ben oui, il y a des façades comme celle qu'on avait à l'initiale, il y en a des centaines dans la ville de Pointe-à-Pitre. C'est vrai que Pac-Man, là ça va être sa deuxième édition, mais lui a commencé. Après, là ce sont les choses dont on parle, mais tout graffeur, tout artiste maintenant essaie de s'approprier des espaces parce qu'ils savent que ces espaces-là, en fait, ils vont rester comme ça, quoi.
Donc c'est aussi un appel aussi c'est un appel. On le fait, on continue à le faire, on le fera en fait. Donc des murs, des spots comme on dit, bien placés, stratégiquement placés, ou comme nous on le sent, on va continuer à se les approprier comme ça. Hein. Et on ne va pas dire que c'est facile, parce qu'il te faut le coutelas, il te faut peut-être là des broussailleuses, il te faut des bons bras, et peut-être le pick-up, ou voilà quoi, pour nettoyer. Donc les gens peut-être voient des fois un travail comme ça, fini, propre et tout, mais il y a un travail quoi. Comme Plus belle la rue, comme tout ce qui se fait actuellement, il y a un gros travail quoi, derrière. Un gros travail en amont, c'est clair. Exactement, et je ne dis pas que ça continue ou quoi, ok, mais c'est les hommes de bonne volonté qui font que des choses comme ça perdurent quoi. C'est que le début. Ouais. Ah ben oui, ah ben oui. Exactement, la semaine prochaine, le 23, et jusqu'au 23 avril jusqu'au 8 mai, s'appelle Dame de cœur, ma première exposition solo, qui se passe à la galerie Lars-en-Mel, route de la Riviera, au Gosier. Nous, on est toujours là, en fait. Nous, on est sur les bords de route, on se retrouve dans les salles de spectacle, et avec les jeunes, en atelier. Voilà, bientôt, il y a, avec l'association Nous Soti, donc, qui en fait amène des jeunes à pouvoir s'exprimer artistiquement et à évoluer, on va collaborer avec eux sur un futur spectacle. Bientôt, je ne peux pas vous donner de date, mais les choses sont en préparation. Et sinon, en termes de projet artistique, ça continue. Et vous allez continuer à nous voir sur Grave 4KG sur Instagram, toujours. Fun. Skrillex I blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday.